Les frères Guissé, c'est un groupe de 3 frères, Djibi, Alioune et moi, Cheikh. L'histoire des frères, Djibi, Aliou et moi, nous sommes vraiment consacrés à la musique il y a très longtemps. On a habité un quartier qu'on appelle Anne, Yarah, et on avait toujours des associations sportives et culturelles qu'on trouvait dans tous les quartiers, des associations qui regroupaient des équipes de football, des troupes de théâtre et autres activités qui se passent souvent pendant l'hivernage, en vacances. Et nous, on a dirigé ces troupes théâtrales pendant longtemps. C'était des chants, des pièces de théâtre, des sketchs pour parler des maux du quartier, défendre la population. Et après, au bout de quelques années, on a vu un petit chemin qu'on a intégré, le groupe Dioumbany, Djam et tout. Ça a commencé, c'était vers les années 88, 89, 90. C'est toujours difficile, hein, surtout quand on ne vient pas d'une famille de griots. C'est toujours mal vu. Moi, mon papa était muezzin à la mosquée. Il faisait l'appel à la prière tous les jours. Et de l'autre côté, ces enfants qui faisaient de la musique, c'était très mal vu. Ils n'étaient pas du tout contents, ils n'étaient pas d'accord. Mais quand on a ça dans le sang, étant jeune, personne ne peut empêcher. Et on a fait plusieurs groupes qui s'éclataient. C'est après qu'on s'est retrouvés en famille parce qu'on n'était que des chanteurs, on ne jouait pas d'instruments. Et quand on était dans le groupe, ça éclatait parce que c'est les autres grands groupes qui prenaient nos instrumentistes. Et à chaque fois que ça arrivait, le groupe s'éclatait et nous, les chanteurs, nous restions sans rien faire. Et petit à petit, on s'est mis à gratter la guitare. Et la troisième fois que le groupe a éclaté, voilà, on est resté chez nous sans se le dire. On était toujours dans la maison, entourés de nos amis et de nos familles, autour du thé, autour du bol de riz, toujours là, à côté de Djibi et moi, avec nos guitares, avec l'influence de beaucoup de musiciens d'Afrique, du Sénégal, par exemple, comme Seydina Issa Wade, de la Côte d'Ivoire, comme Djessaby Pitawon. On écoutait de la musique profonde à la maison. Autour de nous, toutes les maisons autour, c'est la musique mbalax, la musique rythmique, les gens écoutaient et dansaient. Mais chez nous, des gens venaient pour écouter de la bonne musique. Des Chikmen Duen à l'époque, des Wouk Masekela à l'époque. Moi, j'avais 16 ans, j'écoutais Tania Maria au piano, etc. Donc, notre maison était la base. Et donc, ce qui a fait que le groupe s'est formé dans la maison, en famille, sans qu'on se le dise, mais c'est venu comme ça. Un jour, il y a eu un concert ici, c'était le mémorial de Feu Prosper Niang. Il y a Djibi et moi qui avons improvisé un petit concert de 2 guitares au milieu de 30 groupes qui ont joué en orchestre. 12, 13, 15, 20 personnes sur scène. Et nous, on est venus, on était 2. Avec 2 guitares sèches, on a fait un concert, tout le monde a apprécié. À la sortie, il y a Djibi qui croise un des musiciens d'ici qui lui disait « Boy, c'est ça votre chemin ». Et voilà, et depuis lors, on s'est mis dans la tête effectivement que c'était ça. Et on ne travaille que sur ça, ce qu'a fait vraiment le style du groupe Frères Guissé.
Les textes sont très importants dans notre musique parce que c'est le reflet de la société, c'est ce que nous vivons, c'est l'amour que nous vivons, les rapports que nous avons, les problèmes qui se passent dans la société, les maux du pays, les bons moments aussi du pays. Il y a l'amour, il y a la gaieté, les gens sont souriants, contents, riches ou pauvres, les gens sont bien. Et on a une chance au Sénégal, c'est cette stabilité. Et nous avons très mal de voir autour de nous qu'il y a du feu partout. Il y a la guerre partout. On a même peur maintenant d'allumer la télé parce qu'il y a que des mauvaises informations qui passent. Faut voir les cimetières de Sarajevo pour savoir si les mamans aiment la guerre. Baissez vos armes, cessez le feu. Faut voir les cimetières de Sarajevo pour savoir si les mamans aiment les armes. Cessez le feu, baissez vos armes. Au Sénégal, nous sommes des Pulaars. Du nord du pays, le Fouta, c'est à partir de Saint-Louis, tout le nord du Sénégal. Nous sommes des tout couleurs, on va dire, d'autres disent Pulaar, d'autres disent Peul. Mais c'est à peu près la 3e ou la 4e langue la plus parlée en Afrique. Yélélé maman, yélélé maman, oh Nelson Mandela, Mandela. Nous chantons dans à peu près 3-4 langues, en Wolof, en Pulaar, en français qui est la langue officielle, un tout petit peu en anglais, parce que c'est une musique ouverte pour tout le monde. Nous avons toujours refusé de jouer une musique que pour les Sénégalais. Donc ce qui fait que nous avons des rythmes vraiment d'ici, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, de l'Europe, des États-Unis, de partout, mais toujours en base traditionnelle acoustique du Sénégal. On a beaucoup voyagé. D'ailleurs, on nous reproche que c'est le groupe qui ne joue pas au Sénégal. Donc, beaucoup de rencontres et on a tôt compris que la musique, c'était les collaborations.